Ce qui est intéressant dans la culture africaine, c'est que la jeune fille apprend beaucoup de choses à bas âge. Je ne sais pas si vous, à votre niveau, vous avez fait la remarque dans les familles que vous connaissez. Mais dans la famille que je connais, la jeune fille, dès le bas âge, elle apprend déjà à cuisiner, elle apprend à balayer, elle apprend à s'occuper de la maison, elle apprend à s'occuper des enfants. Elle apprend comme ça beaucoup de petits métiers qu'elle ne se rend pas compte. En réalité, ce sont des métiers. En réalité, ce sont des business. Mais généralement, en Afrique, quand la maman ou la tante ou bien tout simplement l'entourage apprend ça à la jeune fille, c'est pour le préparer juste au foyer. Mais derrière ça, il y a un réel métier. Si tu es femme africaine et que tu es en train de regarder cette vidéo, je t'invite à la regarder jusqu'à la fin parce que je vais te dévoiler les métiers, les business qui se cachent derrière ce que tu sais déjà faire. Parce qu'en réalité, les femmes africaines, dans la majorité, savent faire déjà beaucoup de métiers sans même s'en rendre compte. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais vous citer 6 business avec les compétences que vous avez déjà acquises. Vous allez voir que dans cette vidéo, le 5e et le 6e business dans cette liste, la plupart des filles africaines peuvent lancer ça parce que ce sont des choses que vous connaissez déjà. C'est pour cela que je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom c'est Justin, je vis en Afrique, ça fait déjà un certain temps que je suis installé à Dakar, au Sénégal, où je gère mes business un peu partout dans plusieurs pays. Le but de cette chaîne, c'est de contribuer au développement de l'Afrique au travers des business et des investissements. Donc si la thématique de l'immobilier, de la bourse, de l'investissement, des business ou bien de la création de la richesse de façon générale t'intéresse, je t'invite à faire 2 actions. La première action que je t'invite à faire déjà, c'est de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être informé de nos 3 vidéos hebdomadaires. Puisque sur cette chaîne, nous publions régulièrement des vidéos le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 8 h. Et la deuxième action que je t'invite à faire, c'est d'aller dans la barre de description pour avoir des informations complémentaires à cette vidéo. Les business que je vais détailler dans cette vidéo vont beaucoup plus intéresser les femmes, mais les hommes également peuvent se lancer dedans parce que ce sont des business que tout le monde peut faire. Mais comme nos sœurs ont appris ces métiers de leur bas âge, c'est vrai que ce sont des métiers professionnels qu'on peut par la suite apprendre dans des instituts, dans des écoles, ainsi de suite. Mais l'avantage en Afrique, c'est que nos jeunes sœurs apprennent ça de leur bas âge. La majorité déjà pratique ces métiers de leur bas âge. Voilà pourquoi j'ai dit que cette vidéo va beaucoup plus plaire aux filles qu'aux hommes. Mais les hommes également, vous pouvez vous lancer. Le premier business dans cette liste, ça va être le business du service traiteur. Alors, vous comprenez, c'est la restauration. Donc la restauration, plus ou moins, je peux même dire que plus de 80% des femmes africaines savent faire la cuisine. Parce que c'est exactement ça le métier, c'est exactement ça le business. Je connais beaucoup de femmes qui savent préparer par exemple du tchèp, qui savent préparer attiéké, aloko, ils savent préparer sauce graine, kejenou. En fait, les sauces africaines, les plats africains que vous savez préparer là. Vous pensez qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça. Il y a des gens qui sont prêts à vous payer pour que vous faites ça. Et ça, c'est un business. Clairement, ça, c'est un gros business qui est là. Et je vois beaucoup de nos sœurs africaines qui savent faire tout ça. Mais restent à la maison, sont en train de chercher du boulot, ou bien sont en train de chercher des idées de business. Voilà des choses que vous savez déjà faire. Maintenant, ça va être comment vous allez juste dérouler ça. Quel est le côté business qui va découler de ça parce que ce sont des choses que vous savez déjà faire. Maintenant, passons au plan d'action. Pour commencer, vous n'avez pas besoin d'un gros matériel ou bien d'un gros budget. Vous pouvez commencer ça chez vous avec le même matériel que vous avez l'habitude de faire la cuisine chez vous là. C'est la même chose. Vous pouvez commencer avec ça et étendre de plus en plus. Moi, je connais une femme togolaise en fait qui est partie de rien. Peut-être que j'aurai la chance de la faire venir ici sur cette chaîne, mais elle faisait ça uniquement les dimanches. Donc, elle a commencé à faire la restauration chez elle à domicile uniquement les dimanches. En fait, ce qu'elle fait, c'est quoi? C'est qu'elle s'arrange à ce que le dimanche, sa maison soit un peu dégagée et que les gens viennent en fait. Elle fait plusieurs plats à Dakar, elle fait plusieurs plats, des plats maliens, des plats sénégalais, des plats ivoiriens, des plats togolais, des plats béninois. En fait, elle s'est arrangée à connaître tout ça, c'est pas du tout compliqué. Je suis sûr que la plupart d'entre vous connaissent également plusieurs plats. Donc ce qu'elle fait, elle fait ça chez elle à la maison, donc le dimanche. Elle a commencé ça à faire ça uniquement les dimanches. Donc les dimanches, les gens viennent chez elle. En fait, vous commandez à l'avance, donc elle sait déjà à peu près combien de personnes vont venir chez elle le dimanche. Elle a fait ça pendant
pendant 6 mois. Et moi, bien évidemment, je fais partie de ses clients. Comment elle démarche ses clients? C'est juste sur Facebook et sur WhatsApp. Quand tu viens chez elle, une fois, elle prend ton contact WhatsApp, elle te dit que le samedi, parce que les commandes chez elle, ça se passe les samedis. Donc, tu commandes le samedi, elle sait exactement le nombre de personnes qui vont demander. Donc, vous commandez tout. En fait, elle boucle ses commandes le samedi et en fonction de ça, elle prépare pour le dimanche. Donc, il y a la livraison, il y a aussi sur place la livraison, et ainsi de suite. Elle a commencé comme ça. Je vous assure, il n'y a même pas 3 semaines, quand je l'ai écrit, elle dit qu'elle a changé de local. Je dis, elle habite où? Elle dit que non, elle n'habite plus quelque part, mais elle habite toujours chez elle. Sauf que c'est maintenant chaque jour du lundi au dimanche parce qu'elle a maintenant ouvert son restaurant. Vous voyez qu'elle est partie de chez elle, de ce qu'elle sait faire. Cette maman togolaise, c'est une brave dame et toutes les femmes africaines un peu partout sont braves. Vous pouvez commencer ce business, vous savez déjà nettoyer, vous savez cuisiner, vous savez En fait, ça c'est énorme. Tout ce qu'il vous faut maintenant, c'est quelques stratégies avec les réseaux sociaux. Basez votre stratégie sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp, c'est suffisant. Un client qui vient vous enregistrer son numéro et quelque chose qui est très important que je tiens quand même à souligner dans WhatsApp, en fait que beaucoup utilisent WhatsApp comme ça, mais il y a des fonctionnalités de WhatsApp qui vous permettent d'envoyer des messages à plusieurs personnes. Je ne sais pas si vous utilisez également cette fonctionnalité de WhatsApp, mais à chaque fois qu'elle envoie un message WhatsApp, tu as l'impression que tu es le seul à recevoir, mais elle envoie ça à plusieurs personnes. Et c'est comme ça qu'elle a grossi la liste de ses contacts WhatsApp. Et plus la liste grossit, plus ses clients grossissent. Et voilà ce qu'elle en est aujourd'hui. Elle a un restaurant qui tourne bien. Au départ, elle faisait juste ce qu'elle savait faire, c'est cuisiner, laver les tasses, ranger, accueillir les gens. C'est tout ce qu'elle sait faire. Et je suis sûr que ça, la plupart des femmes africaines savent le faire. Elle a pris ça, elle a pris son éducation, elle a pris tout ce que ses parents lui ont appris, elle a transposé ça dans le business. Et voilà aujourd'hui, elle a un restaurant. Voilà aujourd'hui, elle a un restaurant. Je vous invite à revoir vos compétences, à voir ce que vos mamans vous ont appris. C'est pas pour rien. Ce que vos tantes vous ont appris, c'est pas pour rien. Ce que votre entourage ou bien ce que vos amis, vos copines vous ont appris comme ça, ce que vous savez faire dans la restauration, c'est un métier, c'est un réel business qui est là. Donc je vous invite vraiment à faire le bilan de ce que vous savez faire. Ça peut être un business. Le deuxième business dans cette liste, ça va être le business d'organisateur d'événements ou bien d'organisatrice d'événements. Ça dépend. Mais en réalité, ce que vous devez comprendre, c'est qu'en Afrique, il y a beaucoup de mariages, il y a beaucoup de funérailles, il y a beaucoup de dots, il y a beaucoup d'anniversaires, il y a beaucoup de soutenances et ainsi de suite. En Afrique, c'est quoi? C'est que quand il y a des événements comme ça, c'est la famille, c'est les amis qui se mêlent. C'est la famille qui va organiser, par exemple, ta réception, c'est les amis qui vont organiser ton anniversaire, c'est les amis qui vont faire des choses comme ça. Au fur et à mesure, en fait, ça dérange certains. Non seulement que ça dérange certains, mais pour que ça soit beaucoup plus professionnel et que vous ayez le temps pour organiser vraiment ou bien d'être vraiment au cœur, par exemple dans le cadre de la soutenance ou bien des mariages ainsi de suite, pour que vous soyez concentré à ce que vous allez venir faire le jour de votre soutenance ou bien être concentré vraiment à vous préparer pour votre mariage. Mais il y a des services comme ça et j'ai connu ces business il n'y a pas longtemps parce que lors des mariages, il y a quelqu'un qui est venu me remettre sa carte de visite et sur la carte de visite, c'est écrit organisateur d'événements et en bas, la personne a écrit mariage, ainsi de suite, soutenance, anniversaire. Et je lui ai dit que waouh, ça c'est très bien ce que tu fais. Il m'a dit que oui, c'est eux qui ont organisé ces mariages, que les mariés n'ont rien fait, c'est eux qui ont tout organisé. Après, j'ai pris contact avec cette personne. Il m'a dit également qu'ils font pour les anniversaires, ils font la même chose. Pour les soutenances, ils font la même chose. En fait, ça c'est un métier. Vous comprenez maintenant là où je suis en train d'en venir. Parce que si vous êtes tellement impliqué dans des événements comme ça, et ça c'est très fréquent, il y a beaucoup des Africains comme ça qui ne font que d'événements. Ils organisent les événements de tel frère, de tel ami. Ils ne sont que dans des événements. Et ils ne savent pas que ça c'est un business. Si vous savez organiser un événement, si vous savez prendre des rendez-vous, amener des chaises, appeler des gens, régler ça, faites ça, coordonner, ça c'est un business qui est là. On doit vous payer pour ça parce que vous réglez le problème de certaines personnes. Donc ça c'est un business. Si vous avez ce talent-là d'organiser, de coacher, de synchroniser certaines choses, d'amener des photographes, de faire ceci, de faire cela, mais ça c'est un métier qui est là. Beaucoup d'entre nous savent faire ça mais ne savent pas que c'est un métier. C'est un business qui est là. Je vous invite à vous revoir si vous êtes une personne d'organiser, si vous êtes une personne de méthodique, ces genres de business là, vous pouvez lancer facilement. Au départ, comme cette personne qui est venue me prospecter lors du mariage, vous pouvez aller comme ça à des mariages que vous avez organisés ou bien des mariages que vous avez organisés une fois ou bien des événements que vous organisez une fois à cet événement, mais distribuez vos cartes de visite. Prenez des contacts avec des gens et puis ensuite par la suite, il faut leur parler de votre activité, le marketing. Faire en sorte que ces personnes sachent qu'il y a des
services comme ça qui existent. Et ce n'est comme ça que vous allez vous développer petit à petit. Et ça, c'est tout un business qui est là. Mais beaucoup ne sont pas au courant de ça. Je vous révèle ça, à vous de voir comment, si vous également, vous pouvez vous lancer dans ça. Le troisième business dans cette liste, c'est un business qui est lié à l'Internet. C'est-à-dire que vous allez être une assistante virtuelle ou bien un assistant virtuel. Ça, c'est un très bon business pour des femmes de façon générale qui n'ont pas de temps pour sortir ou bien qui n'ont pas de temps pour aller au boulot, bien, ils ont un enfant ou bien en tout cas des petits business comme ça que vous pouvez faire depuis la maison sans sortir de chez vous. Et ça, c'est totalement possible parce que je vous dis là, je ne connais pas une ou deux personnes comme ça. Je connais plusieurs personnes, plusieurs femmes qui sont à la maison, qui font ce genre d'activités. Et moi-même personnellement, j'ai conseillé une fille qui s'est lancée dans ça il y a de cela 3 mois sur des sites internet que je vais vous citer tout à l'heure. Aujourd'hui, elle a des commandes qui viennent de partout. Non seulement parce que quand ça touche à Internet, ça touche au monde entier. Vous allez travailler avec des personnes qui sont à Dubaï, des personnes qui sont en France, un peu partout dans le monde. Vous êtes une assistante virtuelle et vous pouvez le faire ça de n'importe où. Alors, les sites qui font ça, je vais vous citer quelques sites, mais vous n'êtes pas obligé d'aller sur des sites. Mais quand même, je vais vous donner d'abord les sites qui font ça et après, je vous donnerai des stratégies et des méthodes que vous pouvez même faire sans utiliser ces sites-là. D'abord, le site 5euros.com, c'est un très bon site que vous pouvez aller dedans. Mais moi, le site que je recommande beaucoup plus, c'est Upwork. Je mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Il y a également Guru.com. Ce sont ces 3 sites-là qui sont, à mon avis, les plus utilisés, les plus crédibles que bon. Personnellement, je vais vous recommander, il y a plusieurs, mais je vous recommande ces 3 sites-là. Par ordre de priorité, moi, je vous recommande d'abord Upwork, après Guru.com et également 5euros.com. Ce sont ces 3 sites-là que vous pouvez aller dedans, vous connecter ainsi de suite. Et puis voilà, c'est très simple. Je vous donne les sites, mais après, tapez sur Internet, YouTube, ainsi de suite. Il y a des spécialistes qui vous montrent comment vous créez vos comptes là-bas. Et puis d'ailleurs, c'est pas compliqué. Vous pouvez aller là-bas et puis créer votre compte et commencer à postuler à des jobs en ligne. Ça, c'est la méthode des sites Internet. L'autre méthode, ça va être vous-même, vous allez chercher vos clients sur les réseaux sociaux. Ou bien vous allez chercher vos clients dans votre pays. En fait, vous allez, des jeunes entrepreneurs. Généralement, les jeunes entrepreneurs, quand ils viennent de lancer leur business, ils n'ont pas assez de budget pour prendre une secrétaire et le payer une certaine somme, ou bien ils n'ont pas le budget pour recruter des gens. Si vous avez repéré des jeunes entrepreneurs, dites-leur tout simplement que écoute, je vois que tu viens de commencer tes activités et tu es très occupé, donc laisse-moi te gérer tes réseaux sociaux, ta page Facebook, ta page Instagram ou bien ta page YouTube, ainsi de suite. Ça, ce sont des petites choses comme ça que vous pouvez faire à ces jeunes entrepreneurs-là qui n'ont pas de temps. D'abord parce qu'ils viennent de commencer, ils sont dans plusieurs choses en même temps et puis de deux, ils n'ont pas de moyens pour recruter encore beaucoup de gens. Donc vous pouvez comme ça être l'assistante virtuelle de plusieurs jeunes entrepreneurs. Et où est-ce que vous pouvez trouver ces jeunes entrepreneurs-là? C'est sur les réseaux sociaux. Par exemple, moi, vous pouvez me contacter. Vous me dites que Monsieur Justin, je vois que vous êtes sur YouTube, je vois que vous êtes sur Facebook, je vois que ainsi de suite. Est-ce que je peux vous gérer ça? Ça, c'est un business. Vous pouvez contacter plein d'autres personnes. À chaque fois que vous voyez quelqu'un vient de lancer sa chaîne YouTube ou bien il vient de créer sa page Facebook, ce que vous pouvez faire, allez-y en inbox de la personne et écrivez à cette personne. Est-ce que vous avez déjà quelqu'un qui vous gère votre page Facebook? Parce que le métier de Facebook, maintenant c'est un métier en fait. Utiliser Facebook, c'est tout un métier. Franchement, c'est un métier. C'est pas venir commenter ou bien non, c'est tout un métier. Facebook Business, c'est tout un métier. WhatsApp Business, c'est tout un métier. Voilà, ça, ce sont des métiers. Si vous, à votre niveau, vous considérez bien ces business d'assistante virtuelle, vous pouvez comme ça, dans le bus, à l'école, à la maison, un peu partout, être en train de travailler. Juste avec votre téléphone, vous êtes en train de travailler. Et ce qui est bien dans ça, c'est qu'il n'y a pas de budget de départ. Il suffit d'avoir votre téléphone avec une connexion Internet ou bien un ordinateur, chose que peut-être que vous avez déjà. Et c'est tout. Vous êtes comme ça dans le business, vous allez comme ça commencer à collaborer avec des influenceurs, des créateurs de contenu petit à petit. Et puis voilà, vous serez parti. Après maintenant, à vous de voir comment vous allez scaler le business. Mais je vous rappelle que ça, c'est un très bon business que les jeunes sœurs, vous pouvez vous lancer dans ça et vous faire une place. Le 4e business dans cette liste, ça va être un business dans le domaine de cosmétiques, mais fait différemment, que je vais vous expliquer comment ça va se passer. Dans le domaine de cosmétiques, en fait, c'est un domaine très vaste. J'avais parlé de ça un peu dans les vidéos précédentes où j'ai dit n'importe qui. Alors, ces business, si vous êtes femme, vous êtes homme, vous pouvez vous lancer dedans. Il n'y a pas de problème. Alors, même j'ai reçu des personnes qui sont dans ça. On a discuté de la stratégie qu'il faut mettre en place et on est en train de dérouler la stratégie dans
leur business. Mais c'est un business. Alors, ces personnes, ce sont des hommes, hein, ce sont des hommes, pas des femmes. Preuve que ces genres de business, vous pouvez lancer en étant homme également. Mais le business de cosmétiques dont je veux parler ici, ça va être purement traditionnel. Vous savez, en Afrique, nous avons des parfums vraiment typiquement africains. Nous avons des méthodes, en fait, nos mamans, on appelle ça les secrets des vieilles mères ou bien les secrets de la grand-mère. On appelle ça les astuces de grand-mère. Ça, ce sont des techniques que nos jeunes sœurs savent faire. Les parfums, comment mélanger certaines choses, ajouter ça. Beaucoup de jeunes filles savent faire ça. Mais le truc maintenant, il faut rendre ça en business. Et à ce sujet, je vais faire venir sur cette chaîne une dame qui fait ça, qui importe comme ça des produits, en fait, qui fait du mixage. Elle importe un peu du parfum qui vient du Gabon, qui vient du Cameroun, qui vient du Tchad, et puis elle commercialise ça à Dakar. Parce que généralement, les femmes, elles aiment tester ou elles aiment goûter ce qui vient, en fait, sur le côté cosmétique. Elle aime comme ça mélanger plusieurs parfums. Elle fait venir comme ça certains parfums en fait de différents pays et elle essaie de faire un mix ici et en faire un business. Et ça, elle est en train d'exceller dans ça. Et l'avantage dans ça, c'est qu'elle a un boulot qui est là, mais parallèlement, elle fait ça. Donc, c'est un business que vous pouvez lancer. Ça ne sera jamais saturé. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je vous ai promis, je vais faire venir cette dame sur cette chaîne. Elle va vous expliquer un peu comment ça se passe parce que c'est un business. Elle-même, elle m'a dit que toutes les sœurs peuvent lancer ça. Même dans votre cercle d'amis, vous pouvez lancer ça. Et les cosmétiques, vous pouvez encore aller plus loin parce que je sais que les produits, par exemple, les beurres de karité, les beurres de cacao, de beurre purement à l'africaine. Et ça, il y a des sœurs, il y a des femmes, il y a des mamans qui savent faire ça. Et si votre maman est arrivée à vous montrer ça ou bien votre grand-mère, ces genres d'astuces-là, vous pouvez commercialiser ça. Et ça, c'est un business. C'est des choses que vous savez faire déjà, mais juste il faut mettre ça dans le business. Maintenant, le plan d'action, c'est quoi? C'est que vous allez commencer comme toujours et d'habitude avec votre cercle d'amis. Vous allez toujours contacter des personnes que vous connaissez. Vous allez les proposer, ainsi de suite, ainsi de suite. Le cas de la dame que je suis en train de dire, c'est comme ça. C'était d'abord pour elle-même. Après, les autres ont dit que waouh, ça sent bien. Hein? Tes cheveux, elles vont maintenant tout. Hein? Des cheveux, elles vont les mèches. En fait, elle fait maintenant tout. Mais elle a commencé petit. Donc, les gens, c'est sur elle d'abord. Les gens ont apprécié. Waouh, j'aime avoir ta chevelure, hein, j'aime avoir un peu ce que j'aime sentir comme toi. Et puis, c'est comme ça. 2, 3 personnes, 3, 4, 5 personnes. Et puis voilà. C'est parti. Ça, vous pouvez vous lancer dans ça. Le business de cosmétiques, c'est un business que toutes nos sœurs peuvent lancer. Parce que vous savez déjà vous faire la pommade, vous savez déjà tresser vos cheveux. Vous pouvez même avoir un salon de coiffure à domicile. Tout ça, c'est possible. Nous sommes toujours dans le domaine de cosmétiques parce que c'est des choses que vous savez faire. C'est des choses de la séduction. En fait, c'est des choses que vous savez faire. Et tout simplement, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de rendre ça en business. Je vous invite à considérer ces business. Parce que si vous êtes une femme, je suis sûr que ces genres de business, vous pouvez. Le 5e business dans cette liste, ça va être le business de la crèche. Oui, c'est un business que toutes nos sœurs peuvent lancer. Parce qu'en Afrique, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais moi, la plupart des jeunes filles de 10, 12 ans que j'ai connues savent déjà s'occuper des bébés. Je ne sais pas, mais c'est comme ça en Afrique. Et ça, c'est génial. C'est un gros avantage. En fait, si vous êtes en Afrique, vous allez vous également vous rendre compte de cela. Mais ça, c'est un avantage et maintenant transformer cet avantage en business. Utilisez maintenant la loi de la convertibilité parce que c'est quelque chose que vous savez le faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Le plan d'action concret. Même si vous savez le faire ça de vos moments, je vais vous donner maintenant un plan d'action concret qui va vous permettre maintenant de faire ça de façon plus ou moins formelle. Peut-être qu'au début, vous n'allez pas tout formaliser, mais déjà, ce qui est important, c'est le plan d'action. Comment vous allez passer à l'action? Passer à l'action commence déjà par démarcher vos voisins. Parce que vous êtes sans ignorer qu'en Afrique, la classe moyenne est en train de grandir. Et quand la classe moyenne grandit, il y a monsieur et madame qui vont au travail. Généralement, les enfants ou bien l'enfant est à la maison avec une tante que généralement, peut-être madame, n'aime pas les pratiques de la dame ou bien, en fait, ou bien généralement, ou bien parfois, on laisse même l'enfant avec la grand-mère qui... On n'aime pas trop que l'enfant soit là-bas, ainsi de suite. Donc, vous pouvez positionner. Donc, vous pouvez vous positionner dans ça. Vous pouvez proposer déjà au couple que, écoutez, moi, j'ai un petit cadre d'une chambre ou bien de 2 pièces. Je peux accueillir votre enfant chez moi, lui apprendre des jeux créatifs. Je peux l'aider à lire. Je peux l'aider à... En fait, je peux m'occuper déjà de votre enfant pour
que vous soyez un peu libre et voilà, je vous garantis ceci, cela. Ce que vous allez faire, c'est d'aller avec une présentation convaincante juste pour aborder vos voisins. La présentation, c'est quoi? C'est que vous allez faire quelques photos de chez vous à la maison. Hein. Ce que je dis, vous n'êtes pas obligé de partir sur un grand local. Vous pouvez aller juste sur une ou deux pièces et c'est suffisant. Ce qui est là maintenant, c'est d'aller dire aux parents des enfants qu'est-ce que vous allez leur dire pour les convaincre. Pour les convaincre, eux, ce qui les soucie. Eux, leur souci, c'est comment l'enfant va être éveillé, comment l'enfant va être en sécurité, ainsi de suite. Tant que vous comprenez déjà ces problèmes, trouvez des stratégies que vous allez faire ça depuis chez vous. Donc, dites que ça va être sécurisé. Les enfants, il y a des jeux pour les enfants. Ils ne vont pas s'ennuyer, ils ne vont pas s'endormir. Même s'ils dorment, il y a des berceaux. En fait, soyez juste convaincant et ça va être simple avec une famille, deux familles, trois familles et ça va s'élargir. Et comme moi j'aime bien, dans tous les business, je dis toujours qu'il y a un facteur de scalabilité. Il y a un facteur que vous devez mettre, vous devez au lancement même de votre business réfléchir à la scalabilité du business, c'est-à-dire que réfléchir comment le business va scaler, comment le business va grandir. Donc au fur et à mesure que ce business, bien sûr, c'est un business qui présente très clairement des facteurs de scalabilité. Donc, si ça grandit, c'est très simple. Vous allez aller prendre un local un peu plus grand, augmenter votre capacité, chercher du renfort, en fait le recrutement, vous allez recruter, former, mais puis c'est tout. Maintenant, au fur et à mesure que vous grandissez, c'est là maintenant que vous allez vous formaliser, aller chercher vraiment en fait des agréments. Il y a des pays comme ça où si les enfants doivent dépasser 5, 10, il faut une autorisation, ainsi de suite. Donc cherchez juste ces papiers, ces documents et puis voilà, vous allez faire votre business en bonne et due forme. Je dis ces business parce que c'est un business que beaucoup de nos sœurs savent faire le métier mais ne savent pas que c'est un business. J'attire votre attention, si vous savez résoudre le problème de quelqu'un, c'est que vous savez gagner également d'argent. J'attire votre attention sur ça. Si vous savez résoudre le problème de quelqu'un, c'est-à-dire que vous avez également un moyen de faire de l'argent. Maintenant, je vous ai expliqué, à vous de passer à l'action. Sixième et dernier business dans cette liste, ça va être le business des colliers ou bien des objets d'art, des tissus, des pagnes africains. C'est un business que vous pouvez lancer à tout moment, même sans budget. Je vous ai parlé d'une idée similaire comme ça déjà sur cette chaîne. D'une amie qui est partie de 22 000 francs CFA, aller au marché Sandaga, pour ceux qui connaissent Dakar, aller acheter des colliers, des bracelets, aller juste acheter des tissus africains. Juste avec 22 000, elle a revendu la première semaine. À la semaine suivante, elle a doublé. Et elle est partie maintenant, elle a un salon de coiffure. J'ai raconté déjà son histoire sur cette chaîne. La preuve que vous pouvez aller comme ça sur ces genres de business. Un peu partout en Afrique, c'est que les gens aiment les trucs africains. Les vestes à l'africaine, les pantalons à l'africain, en fait tout ce qui est africain. Donc vous allez, tout ce qui se fait déjà sur le marché, comme habillement, comme chapeau, comme chaussures, ainsi de suite, vous allez tout simplement ajouter un motif africain. Et ça, vous allez créer votre marque comme ça et élargir votre business. C'est un business que je ne vais pas me répéter sur ça, mais c'est un business que toutes nos sœurs peuvent se lancer dedans. Si tu es une femme africaine que tu vis en Afrique, et encore, ça va être très bien si tu vis en dehors de l'Afrique. Ça, c'est génial parce que un peu partout en dehors de l'Afrique, les gens ont la nostalgie des produits qui viennent d'Afrique. Vous pouvez comme ça concevoir des t-shirts africains ou bien des t-shirts tout simplement, mais avec un motif africain que vous allez revendre un peu partout en dehors de l'Afrique. Et ça, je connais également des personnes qui sont en Afrique, mais qui vendent des t-shirts africains en fait en dehors de l'Afrique. Et c'est possible, avec Internet, tout est possible. Vous pouvez vous lancer, vous positionner comme ça sur ces genres de business. Si vous savez coudre, c'est bien. Si vous ne savez pas coudre également, c'est pas grave. Vous allez juste faire un deal avec un couturier que vous allez lui expliquer le modèle que vous voulez. Et puis voilà, vous pouvez acheter même des t-shirts déjà. Et vous, ce que vous allez faire, c'est ajouter juste votre motif. Vous pouvez également acheter des chapeaux, des fleurs ou bien en tout cas des accessoires déjà faits. Mais ce que vous allez faire, c'est d'ajouter un motif africain et ça, vous allez doubler le prix. Et ça se fait très régulièrement parce que les gens aiment ça. C'est pas des prix aussi exorbitants. Les bracelets, ça coûte $1 en 500 francs au maximum. Donc, vous allez prendre un bracelet comme ça et puis essayer de peaufiner à l'africaine, quoi. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste
remettre un prix dessus à 1000 francs, 2 dollars et puis voilà, c'est tout. Vous allez comme ça faire un business petit à petit, vous pouvez vous grandir. Je vous parlais comme ça de l'amie qui a déjà un salon de coiffure où elle vend même beaucoup d'autres choses maintenant. Vous pouvez également vous positionner. Et ces business, vous les sœurs, je vous invite fortement à vous pencher sur ça. L'avantage avec ces genres de business, c'est que vous pouvez le faire en parallèle avec vos études, en parallèle avec votre travail et en parallèle avec toute autre activité. Donc, je vous invite fortement à voir de très près les business que je viens de lister dans cette vidéo. Je vous invite fortement à vous pencher sur ces genres de business. Maintenant, vous êtes en train de vous demander que Justin, les 6 business que tu as cités, je ne me retrouve pas dedans. Chose qui va d'abord me paraître un peu bizarre puisque les 6 business là, si tu es une sœur, forcément tu peux te lancer. C'est possible, tu peux te lancer. Maintenant, si tu ne te retrouves pas dans ça, c'est pas grave. J'ai écrit un livre qui contient 33 idées de business. Ces livres se trouvent dans la description de cette vidéo. Tu peux télécharger ça gratuitement, c'est gratuit. Il suffit juste de cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo et puis tu vas télécharger gratuitement. Ça dépend le lien, soit en bas ou soit en haut de la vidéo. Ça dépend juste de la plateforme que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Allez-y télécharger ça gratuitement. Il y a plein d'autres idées comme ça que je développe dedans. Vous pouvez comme ça vous lancer vous également dans les business. Maintenant, avant de finir cette vidéo, laissez-moi vous demander 3 choses. La première chose que je vous invite à faire et que je vous demande d'ailleurs, c'est de partager cette vidéo avec le maximum de personnes que vous connaissez. Partagez cette vidéo dans différents groupes. Si vous pensez que cette vidéo peut aider des personnes à se lancer aussi dans le business ou bien dans les affaires et à se faire un peu d'argent, vous pouvez partager cette vidéo dans plusieurs groupes pour que ça aide le plus grand nombre de personnes. Deuxième chose que je vous demande, c'est de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Alors dites-moi tout simplement si vous avez aimé la vidéo ou pas. Dites-moi qu'est-ce que vous voulez que j'améliore dans la vidéo en dessous. Écrivez-moi dans les commentaires, ça fera un énorme plaisir d'aller vous lire et vous répondre. La troisième et dernière chose que je vous demande, c'est tout simplement de liker cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. On se dit à très bientôt sur la chaîne. Au revoir et ciao ciao.